Toi aussi, tu rêves de pouvoir capturer tous les instants de tes aventures et de pouvoir faire des montages très facilement et pour autant très impressionnants. Je vais te montrer comment tu peux le faire avec Insta360 qui vient de me livrer un énorme colis avec tout plein d'accessoires à l'intérieur. Place aux choses sérieuses avec la caméra Insta360 X4, le tout dernier modèle qui est à la fois étanche, qui est à la fois très résistant au niveau de la batterie et qui permettra de pouvoir filmer pendant plusieurs heures vos aventures. Et bien sûr, si tu souhaites apprendre à utiliser cette caméra, je t'invite à cliquer sur le lien en description qui te mènera à la vidéo que j'ai déjà tournée il y a quelques semaines pour présenter comment utiliser cette caméra 360 degrés et y intégrer également tes données télémétriques dans tes montages. Place maintenant à une caméra que j'utilise depuis peu, il s'agit de l'Insta360 GO3S qui m'a été transmise avec tout un kit d'accessoires de façon à pouvoir l'utiliser en toutes circonstances. Tu as en effet les adaptateurs traditionnels qui te permettent d'attacher la caméra sur les supports de caméra adaptés à ta discipline et qui te permettront de filmer soit à l'horizontale, soit à la verticale en fonction de ce que tu préfères. La caméra est également fournie avec un collier magnétique sur lequel tu peux aimanter la caméra à travers ton maillot de façon à faire du inside et du vlog facilement. Et bien sûr, puisqu'elle est aimantée, tu peux également laisser libre cours à ta créativité en l'aimantant sur le mobilier qui t'entoure. La caméra est également étanche jusqu'à 10 mètres de profondeur et cela va donc permettre de faire des scènes plus loufoques les unes que les autres et d'être rassuré sur la fonctionnalité de la caméra même lors d'intempéries. La caméra est livrée également avec une pince qui te permet de pouvoir faire des plans inside tout en gardant les deux mains libres. Et enfin, cette caméra est livrée avec son boîtier pod qui te permet de pouvoir déplier l'écran pour faire un mode selfie qui est quand même bien pratique puisque tu te rends bien plus facilement compte du rendu de la vidéo. Il y a plein d'accessoires possibles pour que la caméra puisse être en bon état, que ce soit lors du stockage ou lors de l'utilisation. Et déjà, de base, la caméra est quand même très robuste. Moi-même, j'ai l'habitude de pouvoir la jeter en l'air de façon à vous faire des plans extraordinaires. Elle atterrit sur l'herbe, mais jamais aucune rayure n'est à déplorer. Alors bien sûr, je mets les protections nécessaires. Vous avez la possibilité de clipser des petits verres dessus, donc c'est vraiment absolument facile de le faire, ça s'installe en quelques secondes et ça permet de résister au choc. Ça coûte quasiment rien et quelques euros seulement et l'avantage c'est que ça vous permet de protéger votre optique qui lui coûte plus cher si jamais il y a de la casse. Vous avez ensuite ce genre de coque qui se clipse très facilement et qui est légère, qui permet déjà de pouvoir protéger globalement la caméra, mais forcément il existe plus robuste. Donc là c'est plutôt pour un usage au quotidien si jamais elle nous échappe des mains et que dans ces cas-là on a peur de l'abîmer. Et on a vraiment la grosse boîte qu'on peut mettre tout autour de la caméra et là pour le coup on est vraiment solide, on est vraiment safe, on peut l'utiliser dans des cas extrêmes impliquant quelques chocs et tout se passe bien. Lorsque vous la rangez dans vos affaires, vous avez les petits pochons que vous pouvez installer dessus de façon à ce que l'optique ne soit pas micro-rayée. Quant à l'Insta360 GO3S, le but est de l'utiliser le moins possible avec son boîtier. Donc les protections sont un petit peu plus restreintes. On a un verre trempé pour le pod et ensuite on a une housse en silicone que l'on peut mettre autour de la caméra avec un fil pour la protéger des chocs. Insta360 nous met à disposition une carte SD et là je suis ravie de pouvoir vous annoncer que Insta360 a fait vraiment des progrès à ce niveau parce que les images étant de plus en plus qualitatives, bien évidemment elles sont de plus en plus lourdes et à l'époque où je me suis fait offerte une carte SD de 128 Go qui peut être clairement remplie en une compétition, j'ai désormais reçu la carte SD de 256 Go. Donc là pour le coup ça va couvrir la plupart de mes vidéos. Il faudrait vraiment, je crois que même l'étape du tour où j'ai 7 heures de film en 4K, je n'ai pas réussi à remplir cette carte SD. Donc là ça permet clairement d'être tranquille sur les capacités à enregistrer des vidéos.
Niveau batterie, sur du 4K, je peux filmer jusqu'à 2h40 avec une seule batterie. Il y a la possibilité de commander des batteries supplémentaires qui permettent vraiment de pouvoir switcher. Là par exemple, quand je fais des cyclosportives, on est facilement entre 5 et 7 heures de compétition. Pour ma part, je choisis de filmer 100% de la compétition pour ne plus me soucier de quoi que ce soit, l'allumer au moment du départ et l'éteindre à l'arrivée. Il me faut forcément à mi-chemin pouvoir changer la batterie et ça se change vraiment avec une facilité, avec une seule main, je fais le nécessaire, j'attrape la batterie que j'ai dans le dos, je la reclipse à l'intérieur et ça y est, c'est reparti. Donc vraiment en 2-3 mouvements, c'est fait. Et là, merci Insta de pouvoir permettre d'avoir plusieurs batteries parce que ça m'évite de me balader avec plusieurs caméras. Et soyons logiques, si on a plusieurs batteries, c'est quand même pratique de pouvoir les recharger tout en même temps pour un gain de temps et optimiser les choses. Donc, ils ont mis en place la possibilité de clipser jusqu'à 3 batteries sur ce petit support pour les charger simultanément. Quant à l'Insta360 Geo 3S, on va être sur des capacités un petit peu plus restreintes puisque vous avez le choix entre un format 64 Go ou 128 Go. Donc pour 64 Go, cela correspond à peu près 2 heures d'enregistrement et pour 128 Go à 4 heures d'enregistrement. Donc si vous êtes du genre à stocker des fichiers d'une fois sur l'autre, je vous conseille plutôt de prendre la 128 Go. Mais si vous purgez à chaque sortie la carte mémoire, cela vous permet de pouvoir vous contenter de la 64 Go puisqu'en termes d'autonomie de batterie, on n'arrivera pas à tout couvrir puisqu'on est sur 310 mAh pour la caméra seule. Cela correspond à peu près à 40 minutes de film en 4K et on a 1270 mAh si vous ajoutez le pod et donc on passe à 1h30 en 4K. Évidemment, Insta360 me connaît par cœur et m'a donc adressé une boîte correspondant à la pratique du cyclisme avec un harnais à disposition à l'intérieur ainsi qu'une attache pour pouvoir le mettre sur un cintre rond ou alors sur la pointe de son guidon. Pour les cockpits, Insta360 a enfin trouvé la solution avec un support de compteur qui permet également d'y accrocher les caméras. Autre attache possible qui va être compatible à l'ensemble des guidons, ça va être le Bike Headset Cap Mount qui pour le coup se fixe au niveau de la potence et qui vous permettra de pouvoir filmer sous les angles que j'ai l'habitude d'avoir lors des compétitions. J'ai également reçu un accessoire qui va me permettre de faire en sorte que quelqu'un me filme même lorsque je suis seule. C'est le Third Person Bike Tie Mount. Et là pour le coup ça permet d'avoir comme une deuxième personne du fait que ce soit une tige qui se fixe soit sur la tige de selle, soit sur le cadre, soit sur le guidon et qui permet d'avoir un angle extérieur pour un effet très professionnel. Dans la même idée mais sans pince attachante si jamais tu veux tout simplement te balader et vlogger, c'est la perche invisible. La perche invisible, c'est vraiment une très belle découverte pour moi, c'est un véritable coup de cœur. Je m'amuse énormément avec, cela me permet de pouvoir faire des plans quasiment comme un drone lors des compétitions, lorsque je suis sur le bord et que je peux filmer quelqu'un d'autre et ça me permet de faire de grands effets avec vraiment toute simplicité. Donc vraiment un gros coup de cœur sur cet accessoire. Pour filmer derrière vous, Insta360 a prévu une attache qui se fixe sous la selle et sur lequel vous pouvez y glisser tous les accessoires que vous voulez pour votre caméra. Et j'ai d'ailleurs décidé de mettre l'Insta360 Geo 3S à l'arrière de mon cyclocross pendant mon entraînement, qui permet de voir que même sur un terrain accidenté lancé à pleine vitesse, la stabilisation joue tout son rôle, puisque même en accéléré, on voit une image assez claire. Et si de votre côté vous avez déjà des accessoires pour fixer des caméras et que ces derniers ne sont pas adaptés pour le support d'Insta360, ce n'est pas un souci puisque vous avez ici un adaptateur qui permet d'avoir le pas de vis qu'offre Insta360 avec le système que d'autres marques ont l'habitude d'utiliser pour que ce soit compatible.
Peu à peu, les caméras s'allègent puisque la caméra Insta360 X4 pèse 205 grammes et que la caméra GO3S ne pèse que 39 grammes. Ce qui fait qu'au total, lorsque j'équipe les deux caméras sur mon vélo pour filmer à 360 degrés, y compris à l'arrière sous ma selle, je me retrouve avec un poids total de minimum 244 grammes et maximum 440 grammes selon les supports utilisés. Pour le stockage, Insta360 a également prévu des petites trousses dans lesquelles vous pouvez ranger la caméra et mettre quelques accessoires comme les cartes SD. Et vous avez également de quoi nettoyer les optiques avant usage de façon à ce qu'ils soient toujours bien propres. Et enfin, pour transporter tous ces accessoires et toutes les caméras, j'ai reçu la Carry Case. Donc là, c'est la boîte qui permet de tout stocker à l'intérieur et qui est anti-choc. Donc je peux la mettre dans des endroits un peu écrasés, un peu tassés dans ma valise et ça va pas abîmer mes caméras pour autant puisque la coque est suffisamment robuste pour que ça ne fasse pas de pression sur mes caméras. Donc ça, une fois de plus, c'est top. Alors si tu veux immortaliser tes moments entre amis ou lors de tes compétitions, je t'invite à visiter le site d'Insta360 via le lien en description. Ces caméras te permettront de laisser libre cours à ta créativité et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau défi, effectuer 260 km à 32 km/h de moyenne. Alors n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer et à très bientôt.